c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur un sujet que je trouve important, mais que veut cette personne? Tu penses à la personne de ton cœur ou à une personne, peu importe, et on va voir ce que cette personne veut avec toi. Il est bien entendu évident que si tu penses à un ami ou à un membre de ta famille, tu enlèves l'aspect amoureux, d'accord? Alors, on va y aller tranquillement. Que veut cette personne? Et je t'invite à faire un choix. Je ne mets pas d'objet, je ne mets pas de couleur. Sers-toi de ton intuition, de cette petite voix intérieure. Fais comme si tu étais face à moi et qu'il fallait en prendre une. La 1, la 2, la 3. Le timing est en barre de description. Si tu as fait le premier choix, alors, pour l'instant, tu es certainement un petit peu en mauvais terme avec cette personne, ou en tout cas, cette personne est légèrement agacée par toi, actuellement. Que veut cette personne? Cette personne, malgré son agacement, veut quand même le retour, veut quand même te revoir, te reparler, régler les problèmes qu'il y a eu et communiquer. On a un retour de la communication, un retour des échanges. La personne veut un changement dans vos interactions. La personne veut que la dynamique entre vous change. La personne veut qu'il y ait plus de clarté dans vos échanges, que ce soit plus honnête, plus correct. La personne veut finalement mettre un terme à ce qui ne va pas et aller au bout des choses avec toi. La personne veut faire ce qui est juste, veut faire naître quelque chose de nouveau entre vous. Cette personne veut trouver des solutions et veut construire sur du long terme. Donc c'est plutôt pas mal, mais évidemment ça ne nous suffit pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne veut, alors en tout cas, se réconcilier et revenir à la communication. Cette personne veut un nouveau départ, finalement, sur de nouvelles bases, des solutions à vos différends, construire avec toi sur du long terme, donc que la relation puisse durer et finalement faire les choses de manière juste. Que veut cette personne avec toi? Que veut cette personne avec toi? Ce que cette personne veut avec toi, c'est du bonheur tout simplement, de la douceur, des échanges francs. Ce que cette personne voudrait avec toi, c'est nidifier, c'est fabriquer, construire quelque chose. Et là, ça se rejoint, hein, tout à fait. Donc on est tout à fait d'accord. Ce que cette personne veut avec toi, c'est aussi de l'amour, tout simplement. Et cette personne voudrait laisser derrière elle toutes les chicaneries, tous les tracas, et ne voir avec toi finalement que le bon côté, que le côté heureux de la médaille. On a une personne qui très clairement n'a pas envie de pinailler sur des points de détail, ce qu'elle considère comme des points de détail. J'ai pas dit que c'était des points de détail, peut-être que pour toi c'est essentiel, mais pour cette personne c'est des points de détail. Alors, ce que cette personne veut, clairement avec toi, c'est prendre de la hauteur. C'est arrêter de se sentir seul, chacun de son côté, et de se sentir incompris. C'est mettre fin à ces incompréhensions. Ce que cette personne voudrait, c'est que la douleur s'en aille et que vous puissiez vous retrouver. Ce que cette personne veut aussi avec toi, clairement, c'est un rapprochement physique. Il y a un grand désir ici. On n'a pas fini, hein. Qu'est-ce que cette personne veut avec toi? Après, on va poser des questions, bien sûr. Si tu connais la chaîne, tu es habitué. Si tu ne connais pas la chaîne, eh ben, tu découvres et tu verras que je vais poser des questions de précision. Ce que cette personne veut avec toi, c'est remettre le lien. Ce que cette personne veut avec toi, donc c'est rétablir le lien. Cette personne voudrait céder à la tentation avec toi, quitte à devoir un petit peu mentir. Mais
Ici, c'est pas des mensonges malveillants, c'est-à-dire que cette personne pourrait, pour obtenir ce qu'elle veut, ne pas tout dire. Donc là, prudence quand même, hein. Cette personne veut mettre fin à l'isolement par amour pour toi, quand même. Cette personne voudrait que tu lui laisses du temps parce qu'elle sait que finalement, tu es une bénédiction dans sa vie, mais c'est difficile à gérer. Cette personne voudrait que tu écoutes tes émotions et que tu vois qu'il y a des opportunités. Et pourtant, cette personne, elle est à fond dans le mental. Mais ça, elle trouve que c'est normal. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était mal, hein. On n'est pas là pour défendre, on est là pour comprendre. Donc, voilà. Alors, que veut cette personne? Alors, est-ce que cette personne, elle veut un retour? Oui, mais ce retour, qu'est-ce qu'il signifie pour cette personne? Donc on a vu que la personne voulait un retour de communication. Mais ce retour de communication, qu'est-ce que ça signifie pour cette personne? C'est la paix de l'âme. Recommencer à te parler va apaiser son âme, va lui permettre de changer des choses dans son quotidien, va lui permettre aussi d'avoir une porte de sortie vers quelque chose de plus lumineux, comme si son quotidien était un peu gris sans toi, était un peu gris en ce moment. D'accord? Donc tu lui offres des clés, une porte de sortie d'un quotidien trop gris. Tu lui offres aussi la paix de l'âme, la tranquillité, la sérénité. Ce que cette personne veut, c'est te faire une déclaration. Ce que cette personne veut, c'est te faire une déclaration. Cette personne veut, dans le futur... Alors, pour l'instant, on voit qu'il y a des petits secrets. Alors, peut-être c'est la relation qui est secrète, mais en tout cas, dans le futur, cette personne envisage que ce ne soit plus secret, de te présenter à des gens, que tu sois connu et reconnu en tant que son ou sa compagne. Cette personne voudrait que tu te casses moins la tête, que tu te prennes moins la tête, que tu sois moins en train de tout analyser tout le temps, sans cesse. Cette personne voudrait que tu crois en fait, que tu sois juste dans l'acceptation. Alors, j'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était mal. On demande vraiment ce que cette personne souhaite. Est-ce que quand cette personne veut ça, est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est bienveillant? Attention, cette personne le fait aussi un petit peu dans son intérêt, parce qu'on voit que clairement, cette personne, elle n'est pas juste concentrée sur toi. Il y a des énergies autour qui mettent la bagaille, et finalement, si tu poses moins de questions, si tu te prends moins la tête, ben finalement, c'est une opportunité pour cette personne de ne pas devoir expliquer des choses. Donc là, clairement, c'est un intérêt égoïste, mais c'est ce que la personne veut. Donc on dit tout, hein. Alors, ce que cette personne veut, alors ça c'est intéressant parce que c'est dans le subconscient, ça veut dire que c'est pas encore conscient, ça va être autant une surprise pour toi que pour cette personne, mais cette personne c'est pas qu'elle veut, c'est qu'elle va. Elle va faire un déplacement court pour venir te voir et cette décision ça va être sur un coup de tête. Voilà. Alors, moi je voudrais quand même savoir si c'est une relation amoureuse ici et uniquement pour les relations amoureuses. D'accord? Est-ce que cette personne, elle veut réellement être en couple avec toi? Ok, elle va revenir, mais est-ce que réellement, elle va s'y tenir? Alors, la réconciliation, elle va s'y tenir. Par contre, attention, il ou elle est surveillé, n'est pas tranquille. Je ne sais pas si c'est la famille, si c'est un ex, etc. Mais donc, il ou elle va s'y tenir, le veut vraiment, le veut sincèrement. Mais, attention à l'entourage. Ça peut même être ton entourage qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, attention. Mais oui, c'est sincère. Avec ça, on sait que c'est sincère. Ok. Même si vous n'êtes pas tout à fait tranquille l'un l'autre. Et maintenant, pour les relations qui ne sont pas amoureuses, est-ce que la personne est digne de confiance? Et d'ailleurs, même pour les relations amoureuses, est-ce que la personne est digne de confiance?
Bah, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, donc qui a retrouvé un certain équilibre, donc qui est plus digne de confiance que par le passé. À ce niveau-là, la personne a évolué. Alors attention quand même que cette personne a toujours le réflexe, finalement, d'être un peu charmeur, un peu charmeuse dans ses paroles pour son propre intérêt. Ça ne veut pas dire que la personne est pas digne de confiance, mais ça veut dire que par moment, elle peut un tout petit peu être manipulatrice. Et elle n'en est même pas consciente, elle le fait de manière totalement inconsciente. De façon générale, cette relation est-elle bonne pour toi? Oups. Est-ce que cette relation est bonne pour toi? Si oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Sinon, pourquoi, hein? En tout cas, il y a besoin d'un petit temps de pause, hein. Alors c'est peut-être quelques heures, c'est peut-être quelques jours, c'est peut-être quelques semaines, mais on dirait que là, même toi, tu as besoin de souffler. Même toi, en fait, tu devrais pas penser à cette personne. Tu devrais te mettre en pause émotionnellement. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on a la victoire quand même ici. Et ouais, on n'a que des cartes positives, mais avec quelque chose d'intéressant, c'est que cette relation, elle est positive pour toi uniquement si tu arrives à te détacher un peu, à être beaucoup moins impliqué. D'accord? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? La solution à des problèmes et la solution face à des jalousies, face à l'envie des autres, finalement d'être dans cette relation et qu'enfin ça devienne officiel, etc. Ça va couper court à tout un tas de problèmes, à tout un tas de blabla autour de toi, à la jalousie des gens, aux critiques. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, voilà. C'est tout pour ce premier tirage. Il est court parce que j'aime bien quand c'est court. Évidemment, tu peux décider d'en écouter un autre. Parfois, ça se complète, ça arrive. Il y a des situations qui sont vraiment complexes, compliquées et ça s'emboîte pas mal. Si tu as entendu ce que tu avais à entendre, eh bien, je te souhaite une bonne journée, mais je t'invite quand même à rester parce que il y a une petite surprise qui se cache dans cette vidéo. Et si tu veux participer et avoir une chance de gagner, eh bien, il faut rester quelques minutes et me les accorder. Voilà. En tout cas, sache que moi j'ai été ravie que tu viennes me rendre une petite visite. J'ai aussi été ravie que tu m'accueilles chez toi pendant quelques minutes. J'espère en tout cas que avec ces informations, tu y vois plus clair et tu sauras à quoi t'attendre quand la personne revient, que tu comprendras mieux les non-dits parce que finalement les oracles servent à ça, à être bien préparés pour pouvoir agir, réagir et bien comprendre que finalement on peut agir sur personne si ce n'est sur soi-même et que donc comprendre l'autre ça nous aide qu'à une seule chose, c'est travailler sur nous. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à bientôt ou à tout à l'heure. Si tu as fait le second choix, on y va. Ce que cette personne veut, alors là clairement, moi je pense que vous êtes soit en dispute, encore plus qu'ici, soit vous êtes carrément séparés. Cette personne, pour l'instant, vous êtes en En tout cas, cette personne est très fâchée contre toi, voire est dans un silence, un mutisme total. C'est aussi la carte du désir charnel, de la sexualité. Et de la jalousie. Personne, elle te veut pas pour l'instant. C'est quelqu'un qui veut assouvir tous ses penchants avec toi, mais attention, on a quelqu'un de très calculateur. Mais t'es protégé. Quelqu'un qui revient sans cesse, troubler ta paix, mettre de la noirceur sur ta paix. Quelqu'un qui ne se gêne pas pour te blesser dans son propre intérêt. Quelqu'un qui va te demander, hein, alors est-ce que la personne va revenir? C'est oui, mais par contre avec des mauvaises intentions. Attention ici, je suis vraiment désolée. Alors ce tirage-ci, clairement il est pourri. Clairement il est pourri. Cette personne, elle n'a pas du tout des bonnes intentions. Au fond de son cœur, cette personne, elle en est peut-être même pas consciente, mais c'est une personne égoïste qui pense qu'à son propre bonheur, ses besoins, ses envies, et finalement, elle revient vers toi. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Le retour est là, mais en revenant, elle va mettre de l'ombre sur ta lumière. Elle va te blesser. Elle va se servir de toi. Alors,
t'es protégé, tu peux pas vraiment être affecté, mais tu peux quand même en souffrir, hein, donc on fait quand même attention. Et cette personne va te faire des promesses ici, va te dire il y a des solutions, etc. Et peut-être même qu'il y en a, peut-être que c'est vrai, mais sache que ce qui motive cette personne, peu importe ce qu'elle te propose, c'est le désir d'assouvir ses propres besoins. J'ai aucune carte d'amour ici, je n'ai que des cartes qui me disent ce que je veux, c'est assouvir mes propres besoins, tranquillement. Alors, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas tenir ses promesses. Elle va peut-être le faire, mais sache que c'est dans son intérêt personnel uniquement. Donc c'est une personne qui peut être en manque de toi, être triste sans toi, etc. Mais c'est pas par amour, c'est parce que tu apportes dans sa vie quelque chose qu'elle n'a pas quand elle n'est pas là. Et en parfaite égoïste, elle veut un confort maximum. Je suis désolée, ce tirage-ci, il est un peu trash, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Ouf, ouf. Ok. Alors, c'est une personne qui est intéressée principalement par son propre statut social, une personne qui est intéressée principalement par sa propre petite personne, une personne qui vient vers toi parce que tu as ce côté naïf presque, gentil. Cette personne se dit que tu vois le mal nulle part et que donc tu es un petit peu plus malléable. Elle voit aussi chez toi quelqu'un de vraiment apaisant. C'est-à-dire que dans tout ce bazar, chez cette personne, c'est survolté en permanence. Du coup, elle voit chez toi quelqu'un d'apaisant. Il ne me plaît pas ce tirage. Il ne me plaît pas beaucoup, hein. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment un tirage... Alors, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas faire ce qu'elle promet, mais ses motivations ne sont pas top, hein. Les motivations ne sont pas... J'aime pas ces motivations. J'aime pas beaucoup. Alors, évidemment, c'est pas mon problème, hein. À toi de voir si ça te suffit. Alors, je vais quand même voir. Est-ce que cette personne, elle va tenir ses promesses? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, et ça concerne uniquement les triangulaires. Si c'est pas une triangulaire, le reste du tirage est bon. Tu fais juste, tu ne prends juste pas ça. Mais pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, sache que d'ici dans une fourchette de temps de 4 mois, cette personne va trancher entre toi et la tierce. Il y a une décision qui est prise. Ça ne veut pas forcément dire que c'est toi, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'autre. On va voir, mais en tout cas, une décision est prise. Est-ce que c'est bien pour toi que cette décision soit prise? Tout à fait. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Alors, soit il te choisit et c'est le mieux qui peut t'arriver, soit il ne te choisit pas, mais sache qu'en fait, c'est un cadeau de l'univers. Est-ce que cette personne est malgré tout bonne pour toi, même si c'est une personne égoïste qui pense qu'à elle? Alors, attention, parce que cette personne prend beaucoup trop de place dans ta tête, cette personne réveille toutes tes anciennes blessures, toutes tes insécurités, toutes tes anciennes blessures. Cette personne est peut-être à une distance, une certaine distance de toi, et la distance amplifie encore les échanges que vous avez qui sont pas forcément très sains. On a l'impression que tes blessures renforcent encore plus son envie à lui de tout prendre pour lui et de te bouffer comme un petit vampire. C'est vraiment pas une énergie topissime. Est-ce que vous pouvez malgré tout trouver un équilibre ensemble? Est-ce que vous pouvez réussir à maîtriser ça et à trouver un équilibre ensemble? Est-ce que vous pouvez trouver un équilibre ensemble? Vous pouvez, mais sache que si vous trouvez un équilibre, dans cet équilibre, il y a de la duperie, il y a de la tromperie, il y a de la manipulation encore une fois, et que cette personne le fera en fait pour que tu acceptes de lui donner ce qu'il a envie. Alors, c'est pas que cette personne est méchante, on est vraiment sur une personne... Enfin, peut-être qu'il ou elle est méchant, mais c'est pas la question. On est vraiment sur une personne qui a tellement besoin de satisfaire ses propres désirs, ses propres besoins, ses propres envies, qu'il ou elle est prêt à tout et c'est peut-être même pas conscient. Cette personne fait ça de manière automatique. Et ici, on voit que cette personne ne le fait pas qu'avec toi. De manière générale, dès que l'occasion se présente, cette personne réagit et agit comme ça. Mais, ici on voit quand même que la justice divine va intervenir pour provoquer un événement heureux, un événement que probablement tu as même du mal à imaginer. Et quand tu l'imagines, tu dis non, jamais, impossible.
Impossible. Eh bien, impossible, pas français. Ça tombe bien, cette guidance est en français, dans une autre langue, j'aurais eu l'air bête. Mais ici, clairement, ce à quoi tu n'oses même pas croire, ce que tu espères, mais sans oser y croire, ben, en fait, ça peut se produire. Ça peut se produire. La justice divine agit et tu es enfin récompensé de tes efforts. Tu osais même pas l'imaginer. À ce moment-là, est-ce que toi, tu auras intérêt, c'est pas parce que l'univers te le propose que tu dois le prendre, est-ce que c'est dans ton intérêt quand même de le prendre? Non, pas tellement. Alors, intuitivement, toi, tu vas sentir que c'est pas bon pour toi. Intuitivement, tu sauras qu'en fait, derrière, eh bien, au bout d'un moment, la personne va recommencer à agir comme elle l'avait fait par le passé et que donc tu seras triste. Tu vas aussi comprendre que cette personne a beaucoup de secrets et qu'elle va jamais tout te dévoiler d'elle. Tu ne connaîtras jamais cette personne à 100%. Cette personne, on dirait qu'elle a un masque sur un masque, 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 sur un masque. On dirait qu'elle-même, elle ne sait plus qui elle est. Elle-même, elle a perdu le... Alors c'est il ou c'est elle, hein, mais cette personne a complètement perdu les pédales. À force de faire semblant d'être quelqu'un, à force de se donner des grands airs, à force de jouer un rôle, eh ben, il ou elle ne sait même plus... Enfin, il a le popotin entre deux chaises, hein. Et donc finalement, c'est une multitude de secrets qui sont cachés dans sa tête pour eh bien, donner le change. Et qu'est-ce qui t'attend, toi, dans le futur, du coup? Parce que là, je suis perturbée, je suis vraiment désolée. Le deuxième, il n'est pas top, hein. Alors, ce qui t'attend dans le futur, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a 3 possibilités. Donc la première, tu vas reprendre des études ou une formation. Ou alors tu vas commencer à t'intéresser à un sujet, tu vas creuser et tu vas devenir super doué, super calé dans le sujet. Donc go, vas-y. Soit tu vas te faire des nouvelles connaissances et principalement des gens d'autres cultures qui ont d'autres habitudes de vie que toi et ça va être très intéressant, très enrichissant. Soit tout simplement tu vas voyager, tu vas aller visiter d'autres cultures. Dans tous les cas, c'est très positif pour toi et ça t'ouvre de nouveaux horizons. Voilà. Alors, cette guidance-ci est terminée. Elle était pas hyper agréable dans les énergies, mais je pense que si tu l'as entendu, c'est qu'il le fallait. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Il y a une petite surprise qui se cache dans cette guidance. Je t'invite vraiment à écouter jusqu'à la fin parce qu'il y a de quoi faire. C'est un joli, enfin j'espère que c'est un cadeau qui te plaira. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et je le fais avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. En tout cas, n'oublie jamais que les oracles te donnent des informations, pas des ordres, qu'ils te permettent en fait d'être prêt ou prête à affronter ce qui arrive vers toi. Et que donc, il ne faut pas le prendre comme une espèce de coup près qui déciderait. Mais quand tu as pris conscience de tout ce qui t'est dit ici, eh bien, tu peux adapter ta manière d'agir et de réagir pour peut-être changer la donne ou faire en sorte que ça aille dans le meilleur sens possible pour toi, bien sûr, sans jamais toucher au libre arbitre d'autrui. C'est sacré, le libre arbitre, on ne touche pas. Ok? On continue. Si tu as fait le 3e choix, celui-là, on y va. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Traverser les épreuves. Surmonter les épreuves. Surmonter les épreuves, ok? Alors ici, on a l'énergie de quelqu'un qui est dans la douleur, qui est pas bien, qui est comme enfermé dans sa propre vie. On a l'énergie... Oh, ça canalise de fou. Ça donne mal à la tête. Cette personne veut se fixer avec toi. Cette personne voudrait construire avec toi. Cette personne, dans le temps, voudrait se projeter avec toi. Cette personne voudrait clairement laisser tomber quelque chose pour toi, quelque chose ou quelqu'un. Cette personne est en train de penser à faire quelque chose qu'elle pourrait considérer comme un sacrifice et à le faire pour toi. Cette personne, clairement, voudrait être libre de penser à toi comme elle le veut, comme elle le sent, et de parler de ses sentiments, sans être brimée, sans être oppressée. Cette personne voudrait arrêter d'être dans le mental, voudrait mettre un point à cette rigidité et arriver enfin à laisser parler 100% ses émotions. Cette personne, ce qu'elle veut avec toi, c'est aller vers la réussite, c'est des projets, c'est des concrétisations, c'est enfin se parler de manière honnête, sans préjugés, sans filtre. Cette personne, ce qu'elle veut avec toi,
c'est briser le silence, mais c'est aussi que les silences arrêtent d'être gênants. Cette personne, ce qu'elle voudra avec toi, c'est que vous puissiez passer du temps sans forcément parler, ou alors ça peut être l'un à côté de l'autre, ou ça peut être à distance, mais sans que ce soit un problème et sans qu'il y ait de peur, sans que ça génère de peur. Cette personne aussi, elle voudrait en fait que vous soyez toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. C'est assez joli. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? De la réflexion. Cette personne a besoin de beaucoup réfléchir à votre relation. Voilà, cette personne voudrait chasser les nuages pour enfin laisser venir l'amour, mais l'amour avec un grand A. Alors moi, je suis toujours perturbée quand je vois ça. Qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'est-ce qui l'en empêche? Parce que, alors d'accord, hein, ce qu'elle veut, c'est joli, mais ça me paraît presque trop beau pour être vrai, ça. Alors moi, je veux être pilote de Formule 1, hein, on va être d'accord. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, j'en ai deux qui sont venus. Cette personne... Oh, cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est une espèce de solution magique. Le problème, c'est que ça n'existe pas vraiment. Cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est le beurre et l'argent du beurre. Cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est que tu arrives comme un cadeau sur un plateau, mais sans devoir faire d'efforts ni de sacrifice. Pourtant, on avait le sens du sacrifice ici. Donc, mais elle n'a pas envie de faire les sacrifices. Elle y songe, elle l'envisage, mais elle voudrait ne pas avoir à le faire. Donc, elle l'envisage, d'accord ? Mais si elle pouvait avoir tout ce qu'elle voudrait, elle ne le ferait pas. Et ce qui l'empêche justement, c'est que ce sacrifice lui paraît un peu trop compliqué, même si elle l'envisage. On a une personne qui envisage aussi de venir te voir, mais bizarrement, on dirait que le fait de devoir se déplacer est aussi un frein pour cette personne. Ça, c'est bizarre. Peut-être la voiture est en panne, tout simplement. On a quelqu'un qui est très très pris par son travail, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher. Alors attention, hein. Attention, 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 on a un ou une séducteur, séductrice ici. Hein, c'est pas forcément un passage à l'acte, mais c'est ce besoin de séduire tout ce qui bouge. Ça arrive à des gens très bien et c'est pas pour ça que les gens passent à l'acte. Hein. Que les choses soient, qu'on soit bien d'accord. Être séducteur, ça veut pas dire toucher à gauche et à droite. Tous les acteurs sont des séducteurs en puissance. C'est ce qu'ils font. Ils nous séduisent. C'est pour ça qu'on aime leurs films. Et parfois parce que l'histoire est bonne. Cette personne... Ah, ça c'est intéressant. Cette personne voudrait en fait que vous puissiez chacun mûrir et réussir à regarder en arrière en regardant le positif. Cette personne a envie de croire que vous pouvez retrouver l'amour des premiers jours, les échanges des premiers jours. Là aussi, qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'est-ce qui empêche cette personne de le faire? Ok, alors il y a deux choses. Cette personne est probablement partie, probablement qu'elle vous a un petit peu planté, laissé en plan. Et ensuite, cette personne a probablement alors un ou des enfants auxquels il ou elle pense, ou alors un problème de l'enfance qui l'en empêche. Est-ce que cette personne va surmonter les difficultés? Parce qu'ici, en tout cas, les désirs sont très positifs. Est-ce que cette personne va... J'ai pas fini, hein. Est-ce que cette personne va surmonter ces obstacles? Après un temps de pause... Alors là, je suis désolée, mais il va falloir plusieurs mois à cette personne pour réussir à surmonter les choses. Est-ce que cette personne, elle voudrait une vie en commun avec toi? On va aller dans le vif du sujet. Est-ce que cette personne veut une vie en commun avec toi? Oui. Est-ce que cette personne va faire en sorte que ce soit possible? Parce que vouloir y faire... Ben, en tout cas, elle y travaille, elle y pense, elle y songe, elle essaye de faire des efforts. Est-ce que ça va réussir? Se rapprocher? Oui. Est-ce que cette personne se projette très loin avec toi? L'avenir? Oui. Et est-ce que c'est positif pour toi? La construction, la création, donc oui, oui, tout à fait. Si tu veux créer, oui. Et en plus, on dirait que c'est un petit peu inévitable entre vous. Vous ne pouvez pas vraiment l'éviter. C'est comme quelque chose qui doit se passer. Donc ici, par contre, le tirage, il est hyper positif. Ce que cette personne veut, on va résumer. Cette personne veut surmonter les épreuves, surmonter les difficultés. Certes, cette personne voudrait qu'il n'y ait pas de difficultés, mais ça, c'est humain. On voudrait tous que les choses soient faciles. On ne va pas non plus lui jeter la pierre.
Mais en soi, ce que cette personne veut, c'est se rapprocher de toi, c'est construire, c'est voir vers l'avenir. Et cette personne y travaille à son rythme, certes, peut-être pas de la manière qui te semble la meilleure, mais elle le fait. Donc, c'est très positif. En tout cas, si toi, tu veux créer avec cette personne, sache que ce sera possible. Bien sûr, il est évident que si tu ne veux pas, tu dis non. Tout simplement. Tout simplement. J'ai souvent des commentaires de personnes qui me disent « mais moi, je veux pas ». Eh bien, vous dites non. Vous savez, l'amour, c'est comme le thé. On vous en offre, mais vous n'êtes jamais obligé de le boire, d'accord? Et il ne faut pas oublier que le message, c'est pour vous informer de ce qui vient à vous, d'accord? C'est pas une fatalité. Vous pouvez dire non. Le message, c'est ça vient à toi. Ça, l'univers va te l'offrir. Tu prends pas après. Mais tu t'adaptes. Grâce au message, vous pouvez vous être prêt ou prête. Et le jour J, réagir de la bonne manière. Ne pas être prise ou pris au dépourvu. Et ça aide énormément. Parce que prévoir, c'est déjà à moitié réussir. Et comme promis, chose promise, chose due, la surprise. Alors, je fais un petit concours et j'offre cet oracle. Il est trop mignon. Je l'utilise souvent pour faire les choix, en fait, moi. Je l'utilise beaucoup. Donc, c'est l'oracle au quotidien, histoire de sorcière. Voilà. Il est magnifique. Et en fait, c'est un oracle tout mignon. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que le matin, on le prend, on le bat, d'accord? Et on tire une seule carte, et c'est l'énergie de la journée. Vous voyez? Par exemple, moi ici, j'ai tiré la renaissance et la réinvention. Donc, probablement qu'aujourd'hui, pour moi, ce serait indiqué de prendre soin de moi, et de commencer des nouvelles choses, voire de changer une routine ou de mettre une routine en place, etc., 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 etc. Tout ce à quoi peut me faire penser eh bien, la renaissance et la réinvention. Et si c'est vous qui le tirez, eh bien c'est pareil, mais pour vous. Voilà. Bon, là, je ne me suis pas vraiment concentrée, etc. Donc, probablement que le message, il est à moitié, mais vous avez compris. Parce que c'était pour l'exemple, mais toujours est-il que cet oracle, il est à gagner. Comment on fait pour le gagner, Lily? Eh ben, je vais vous expliquer. Pour le gagner, c'est très simple. Dans les commentaires, vous écrivez « Je participe pour l'oracle ». C'est facile. Hein, et si vous voulez dire bonjour et merci, vous pouvez aussi, c'est toujours apprécié, mais vous n'êtes pas obligé. Je participe pour l'oracle. Bien sûr, il faut être abonné, c'est QFD, et bien sûr, il faut un minimum de 1000 participants. Pourquoi 1000? Eh bien, parce qu'en dessous de ce chiffre, lors du tirage au sort, je vois les noms, et je veux pas, d'accord? Donc c'est un peu de la triche, donc voilà. Si vous voulez, donc n'hésitez pas à partager, ne serait-ce que pour le concours, franchement c'est intéressant. La personne qui aura gagné, eh bien je l'annoncerai dans une vidéo, il y aura marqué résultat du concours, dans une semaine exactement, donc la semaine prochaine, mardi prochain. Et cette personne, elle m'enverra un mail, d'accord ? Avec son nom, son prénom, son adresse, et moi je lui envoie par la poste, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça se passe toujours bien, à parler, qu'il y a une fois je pense que l'oracle il a mis genre 3 mois à arriver chez elle. Hein, il s'est perdu en route, etc. C'était le premier confinement et ça a mis perpète parce que la poste, elle avait des problèmes. Enfin, bon, bref. Voilà, c'était premier confinement, quoi, premier confinement. Mais maintenant, la poste, elle va bien. Donc, a priori, si vous êtes en Europe, au maximum, c'est genre une semaine. Si vous êtes hors Europe, je crois que c'est 10 jours, un truc comme ça. Voilà. Alors, j'espère que vous serez nombreuses à participer. Ça me fait toujours super plaisir de vous offrir des cadeaux, mais vous n'êtes pas obligés. Hein. Vous faites ce que vous voulez, toujours, tout le temps. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là, merci d'être abonné, merci de liker, de partager, de me soutenir, merci de partager aussi votre vie, votre bonne humeur, de